L'atelier sur le renforcement de la coopération inter-administration pour la lutte contre la pêche INN s'est déroulé du 20 au 22 septembre à Conakry. La transparence, les politiques et les technologies au service de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN ont été les questions abordées au cours de cette rencontre des acteurs de la pêche. Cette rencontre se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée. Le projet qui nous réunit aujourd'hui porte sur la promotion de la gouvernance des pêches, en particulier la lutte contre la pêche INN. Il vise à promouvoir des outils qui permettent de réduire ce fléau qui est la pêche illégale, non contrôlée et non réglementée, communément appelée pêche INN. Ces outils de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, chercheront à utiliser les nouvelles technologies afin le renforcement des capacités des acteurs afin de contribuer à lutter contre ce fléau. Le présent atelier rentre dans le cadre de ces efforts de promotion de la transparence parce qu'il vise à promouvoir la communication entre les administrations de la pêche et vise donc à renforcer la coordination de ces administrations dans leurs efforts pour la lutte contre la pêche illégale, non contrôlée et non réglementée. Organisé par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre que sont le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine, PRCM, TMT, Grid Arandal et Océan 5. Les échanges ont porté sur la problématique de partage d'informations sur les pêches INN dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation de cet atelier va permettre d'abord à la Guinée de renforcer son mécanisme de suivi, contrôle et surveillance des pêches. Parce que le suivi, contrôle et surveillance des pêches, c'est à la fois le cadre juridique, le cadre opérationnel et le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel qui fait l'objet de cet atelier vise à renforcer la collaboration entre l'ensemble des institutions de l'État qui participent à la lutte contre la pêche INN. Et je pense que ce sera un outil efficace parce que les échanges d'informations peuvent permettre de déceler des cas d'infraction qui ont été commises par des navires, par endroits et des informations qui sont à la disposition de ces institutions-là. Chaque année, les pays victimes de pêche INN perdent plusieurs millions de dollars. Des infractions sont commises ça et là dans les différentes eaux. D'ailleurs, des montants difficiles à évaluer, comme l'indique le secrétaire général du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. C'est difficile d'évaluer les fruits d'un vol parce que la pêche illicite, c'est quasiment un vol. Il y a eu des évaluations qui ont dénombré près de 400 millions de dollars par an de pertes pour l'ensemble des pays membres de la CSRP. La CSRP, c'est la Commission nationale, la Commission sous-régionale des pêches qui regroupe les pays de la Mauritanie jusqu'en Sierra Leone. Donc cette évaluation, c'est sur la base des études qui ont été menées dans ce sens-là. Pour un pays tout particulier, on peut estimer alors dans l'ordre de 80 à 100 millions de dollars comme perte. Au cours de la rencontre, il a été question également d'effectuer un état des lieux de la coopération interadministration, notamment à travers les acteurs de l'État à mer en matière de lutte contre la pêche INN. Faire aussi le bilan de certains processus clés dans lesquels la Guinée s'est engagée et nécessitant une coopération interadministration, comme la mise en œuvre de l'accord de la FAO sous la mesure de ressort de l'État du port. L'intérêt du sujet était de comment collaborer pour renforcer la surveillance des pêches et renforcer la sauvegarde des ressources nationales. C'est un patrimoine national et il faut le sauvegarder. Et donc chacun avait la volonté vraiment d'apporter sa contribution à cette sauvegarde de ressources nationales pour l'intérêt de la population de la Guinée. Ce projet il est initié par le ministère de la Pêche en collaboration avec ses partenaires techniques qui sont le PRCM,
le partenariat régional pour la conservation des zones marines qui couvre les 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Également appuyé par le TMT, qui est une ONG internationale qui s'occupe de la lutte contre la pêche INN. Nous avons également le GRID Arénal, qui est le coordonnateur régional pour l'Afrique sur des projets de gouvernance de pêche. Et ce projet est financé par Ocean 5 et qui a permis depuis bientôt un an la mise en œuvre des activités contre la pêche INN. Pour mener à bien les activités de cet atelier interadministration, il a été appuyé par l'équipe technique du projet, en particulier TMT, un organisme à but non lucratif qui fournit des renseignements, des analyses et un renforcement des capacités aux autorités nationales des pêches et aux organisations internationales. Ceci dans le but de réduire la pêche illégale et d'améliorer la gouvernance des pêches au sens large. Un point très intéressant qu'il faut relever lors de cet atelier, c'est que tous les acteurs qui étaient présents, toutes les administrations qui ont été convoquées à cet atelier, ils se sont montrés vraiment très attentifs et ils étaient prêts, très ouverts à pouvoir partager d'abord les informations et essayer de comprendre les différents fléaux ou les différents défis que rencontre le secteur des pêches en Guinée, et principalement toutes les administrations qui sont impliquées dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la pêche INN. TMT, on travaille principalement en Afrique et beaucoup en Afrique de l'Ouest. En Guinée, on a proposé différents types d'appuis qui ont déjà débuté. Il y a notamment un processus qui vise à appuyer le processus de délivrance des licences de pêche de manière à ce que la Guinée puisse, de manière plus efficace, fermer la porte potentiellement à des navires de pêche qui sont voyous ou des sociétés de pêche qui ont des antécédents de pêche illégale. L'idée est un petit peu de renforcer les capacités pour que des inspections soient menées de façon plus approfondie, que des recherches soient faites par rapport aux antécédents des navires avant de leur donner l'autorisation d'opérer ici en Guinée. Des informations, il y en aura pour lutter efficacement contre le fléau de la pêche INN, un moyen qui permettra aux acteurs d'identifier les antécédents sur tous les navires battant pavillon étranger dans les eaux guinéennes. Il y a des innovations, notamment en termes d'applications mobiles, avec notre ONG partenaire qui s'appelle Global Fishing Watch. On a développé une application mobile qui s'appelle Vessel Viewer, qui est en fait une interface sur laquelle vous pouvez rapidement avoir accès aux données d'identité des navires de pêche et à leurs opérations précédentes, qui sont visualisées de manière très simple en utilisant énormément de sources de données différentes. Et on espère que cet outil, mis entre les mains des autorités des pêches, pourra faire la différence. Il peut être utilisé dans le cadre d'une demande de licence, lorsque l'agent qui est chargé de l'instruction du dossier va vouloir faire des vérifications par rapport aux antécédents du bateau. Ça peut être utilisé aussi dans le cas de la mise en œuvre des mesures du ressort de l'État du port, qui donne à la Guinée la possibilité de refuser des navires qui souhaitent entrer dans leur port, des navires qui battent pavillon étranger et qui auraient été impliqués dans des incidents de pêche illégale. La préfecture maritime et la gendarmerie maritime ne sont pas restés à marge de cet atelier, ce qui a permis de renforcer les capacités des cadres, des administrations impliquées dans le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches. À la sortie de cet atelier, je peux vous dire que c'est un manque à gagner d'assister à cet atelier. Cet atelier, en rencontrant tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine de l'action de l'État en mer, je puisse vous dire que c'est un manque à gagner et ça nous réconforte de plus. Et en plus de tout ce que nous avons vu, ce serait une grosse opportunité pour nous d'être beaucoup plus confiants sur le terrain et d'être beaucoup plus opérationnels sur le plan coordination de tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion de la mer. Nous avons participé à cet atelier de 3 jours sur le renforcement de la coopération
entre les différentes administrations évoluant en milieu maritime. Et au cours de cet atelier de 3 jours, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les exposés des différents intervenants. Et je vous rassure que ces interventions ont été très fructueuses et instructives, dans le cadre que nous sommes à partir de ce moment-là informés de toutes les administrations qui interviennent en milieu maritime en matière de lutte contre la pêche INN. Bon, en matière de coopération, j'espère que l'atelier là sera vraiment un outil pour que ces différentes administrations-là acceptent de coopérer de façon franche et transparente pour qu'on puisse lutter efficacement contre la pêche INN. Durant ces 3 jours d'échange, l'identification des mécanismes de coopération existants et de contribuer au renforcement des échanges d'informations, de la communication et de la coopération entre administrations impliquées dans la lutte contre la pêche INN ont été au centre des débats. Au niveau de notre pays, nous avons beaucoup de structures appartenant à différentes structures ministérielles qui interviennent dans la lutte contre la pêche INN. Cet atelier a permis de rassembler toutes ces structures, tous ces acteurs qui sont impliqués dans la lutte pour qu'ils échangent sur les possibilités de collaboration et la nécessité de cette collaboration pour lutter efficacement contre la pêche INN. À travers ces projets nationaux et régionaux en Afrique, TMT et ses partenaires de mise en œuvre encouragent et appuient la coopération interadministration des points de vue institutionnels et opérationnels.